Gladly, both. Fraîchement mouillé, pas en capsule. Avec 2 broyeurs pour 2 variétés de café différentes. La G8 Twin de Jura. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au gros chantier cette année. Bienvenue évidemment dans cette salle magnifique au pied de la Grande Dame.
préparation de votre café, alors la gamme Specialista est faite pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Arte, ce guide qui vous sert aussi de guide de temping, donc de tassage, sera remplacé par le Smart Temping sur la Maestro ou sur la Prestigio. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dynamique pré-infusion sur ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la machine va régler automatiquement la quantité d'eau lors de la pré-infusion en rapport avec la quantité de café qui a été moulu dans le porte-filtre. Ça, c'est sur ces deux modèles. Ça ne sera pas sur la Arte. Vous avez aussi une différence sur le nombre de recettes, bien évidemment. Ici, avec le Latte Crema System, 3 à base de café et 3 à base de lait et de café. Ici, vous n'avez que les 3 à base de café et ici, vous n'aurez que 2 recettes à base de café. Donc, une évolution dans la gamme. Si on peut parler d'une technologie, c'est le filtre qui est un véritable filtre comme sur les machines professionnelles. On ne parle plus de filtre pressurisé, c'est-à-dire que la créma que vous allez obtenir à la sortie de votre porte-filtre sera une véritable créma et non pas une mousse de café comme sur un porte-filtre pressurisé. Comme vous pouvez le voir, cette gamme Specialista est vraiment dédiée à tous les amoureux du café. Que vous désiriez jouer avec la taille de la mouture, la quantité d'eau ou la quantité de café, vous pourrez régler tous les paramètres pour extraire un véritable espresso. Alors restez curieux, amusez-vous et jouez au barista. We all love coffee, but we all love it differently. Some love it oaty and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better. You might love it because it means catch-ups, you time, or just because it's art, abstract art. But however you love your coffee, love it with some Alpro oatiness. Alpro, feed your you.
without caffeine? Gladly, both. Fraîchement moulu, pas en capsule. Avec 2 broyeurs pour 2 variétés de café différentes. La G8 Twin de Jura. Nous sommes de retour sur cette grand triple finale des championnats de France du café. Nous avons notre prochaine candidate qui est déjà passée par le titre de championne de France de barista, qui va retenter sa chance, Marie Picoche de Mamé. Hello. So I will introduce you to the judges. Sensory judges, we have Sarah, Sophie, Alexia, Hello. Mathilde. Hi. Technical judges, we have Hello. Maëlys, Bonjour. Michalis, Hello. Hello. Martin comme shadow Hello. judge, and head judge is Stavros. Okay. Can I have my technical judges, please? Technical judges. So, just to let you know, I will extract another double Alors shot. Michael, pendant qu'elle One explique aux dessert technical to judges sensory judges, so ce you qu'elle va cannot- faire, you qu'est-ce qu'elle doit cannot présenter evaluate it. pendant les 15 minutes? On Dans the l'ordre third qu'elle group, veut, I- mais 4 espressos, 4 And the boissons order à of the base drink de that's lacté, easier for you to donc evaluate lait is végétal ou milk, lait de vache ou un signature, mélange des deux, and then et espresso. 4 boissons signature de sa création sans alcool. Ah, En ok. 15 minutes. En 15 minutes. Thank you very much. Donc Marie, c'est ton moment de gloire. Je te laisse démarrer ton temps quand tu seras prête. Yes. Okay. Can I have my music, please? Okay. Time. Hello, everyone. How are you feeling today? Good? Me, I'm excited. But last year, I was so nervous. Why? Because I'm super shy. So standing right now in front of you may feel deeply unnatural to me. And yet, I keep coming back on this stage thanks to my passion for specialty coffee. And this year, I decided to challenge myself and work on this shyness with coffee and service as tools. And along the way, I found new dynamics to improve my social skills, and I can distill them down to 3 words: uniqueness, cooperation, and resilience. Today, you will taste the same coffee for the first 2 courses, milk and signature. And you will taste a different one for the espresso, but we will get back to it a bit later. So, today you will taste the Catura from La Finca Milan in Huila region, Colombia. I love Catura for its bold flavors and smooth body that stands out through other ingredients. After picking, Andrés Quiseño, the producer, chose to push the fruitiness in the cup. So, he depulped the cherries, put them in a tank for 24 hours, along with yeast and bacteria without oxygen. He also adds peaches and tomato trees to intentionally craft the flavor profile of his coffee. For your reference, this coffee has been roasted a month ago for the optimum decaf. And this preserves the bright fruitiness in the cup. So, for your reference, by itself, this coffee has strong stone fruit flavors and a mellow lactic sensation. I just extract my shots for the milk drink, and then I go back to you. So, the first dynamic I had to adopt was to embrace my uniqueness. Of course, we got it. I'm shy. I blush when I talk,
and sometimes I stutter. But I'm also more than that. I'm also creative and inventive, and I will use these unique qualities to intentionally craft my own unique milk drink. Dear judges, when I serve you, please evaluate the visual. You can then stir it in circle until the crema is totally blended, and then you can discard the spoons in the pots where they come from. And today, your milk drink will taste like osmanthus, caramel, white chocolate, and a passion fruit aftertaste with a creamy texture. So, to realize this drink, I used 21 grams in for 20 grams out to push the fruitiness in the cup. With such a short espresso, I only need a drop of milk to make it rich. So I use 1 part of espresso for 3 parts milk. And for the milk, I use a base of 90% of lactose-free, freeze-distilled cow milk to support the sweetness and that osmanthus note. But I wanted more complexity, so I blended it with 10% rice milk. This supports the pastry-like notes of butterscotch and white chocolate. Sounds nice so far, right? But as good as it is not unique yet. So I had this crazy little thought, why should it be hot? So I tried it cold. And this time, the result was truly unique, because an ambient temperature milk drink lets shine and even highlights that note of osmanthus I told you about. If you don't know this flower, it reminds me of peach tea. So actually, I have one last experience descriptor for you. Today, your milk drink will be at around 30 Celsius degrees. So, little reminder, when I serve you, please evaluate the visual. I will only do a little disc of milk. Nothing fancy, but still good. Then stir it. Discard the spoon and wait for my instructions because I want you to drink it all together. Dear judges, I'm so excited to serve you this milk drink. Of course, it is the sum of technical choices like my coffee ratio, the milk blend, the temperature. Ooh, a bit shaky today. But in the end, what matters, it is that it is my way to express my creativity, my uniqueness, even through the most consumed drink, the milk drink. And last but not least, now please stir it and then enjoy my unique view on the milk drink.
When you're done, please have a sip of water. It is enriched in magnesium to help you reset your palate. Amazing. All right, so we will move on. So, the next dynamic I had to adopt was to embrace my... No, I already embraced my uniqueness. No, today it is about cooperating with my coworkers, because I've been surrounded by such strong personalities that they inspired me to create my own service persona. And I love when I embody it, because I feel like I can do anything, that I can rock the bar and truly connect with my guests. And today I want you to be my team and help me create this signature drink inspired by these different sides of my personality. Don't worry, it will be easy. You have one sample to smell, and the rest you have to follow my instructions. So, first, the backbone of my life, coffee. I use the same coffee as the milk drink, chilled on ice rocks to avoid dilution, with a recipe of 21 in for 35 grams out to push the fruitiness in the cup. There you go. So now, please, would you smell the sample just in front of you, the little cup? Just smell it. You guessed it, that's easy. This is pineapple juice. I choose it for its bright citric acidity, reminding me of my sunny side. And 20 ml of this, together with my coffee, will create a new note of lychee. You can now take the syringe number 1 and press it gently in your glass. You're doing good. Nice. Okay. All set? Yes. So now you can directly take the syringe number 2. Be careful, it's a bit more viscous. This is representing my smooth side, and this is super syrup. It is basically 1 part of brown sugar for 1 part of water, with 1% of its total weight. Let me help you. You good? Yes. Its total weight in methylcellulose. Yes. This dry blended with all the other ingredients. 12 ml of this, together with my coffee, will create a syrupy texture today and balance the overall. There you go. So now, please grab the little bottle in front of you. You can directly smell it. This is my sparkling side. This is a homemade spicy soda. And I made it. You can pour it while I show you. Thank you. I made it with 1 part Andalusian belly pepper for the kinnick acidity and 1 part Artemisia for the round spiciness. I ice brewed them for 10 hours on ice rocks, so that it's balanced and for clarity. And then I carbonated it. 80 ml of this together with your coffee, my coffee, will create a new note of Earl Grey and a fizzy texture, tingling your tongue in the aftertaste. Now, let's add a little fire to it. Don't worry, I will do it. This is my fierce side. I will just flambe a zest of pink grapefruit on top of your drinks. This will stimulate your sense of smell and structure the first sip. So, your notes for this drink that will be served cold at 5 Celsius degrees to make it refreshing and elegant. It will have notes of apricot, lychee, Earl Grey, an Earl Grey finish with a syrupy yet fizzy tactile. My dear team, thank you very much for cooperating with me today. It's been a pleasure. And now please enjoy the other Marie. It's not just me anymore, it's us. Let's go.
Okay, now time to move on to the last course, the espresso, along with the last dynamic, resilience. Coffee competition told me a lot of things, but the one I'm the most grateful for is holding on, never giving up. Little story about this. Last year, while doing my prep time, I forgot my coffee backstage. I know, that's a dumb mistake. Please, when I serve you this espresso, just hold on for tasting and evaluate the visual. At this point, I had two options: run and hold on, or give up and cry. So I ran. These espressos are Panamanian geisha from La Finca Morgan in Volcan, Panama. It is produced by Jamison Savage. And in 2020, ETA hurricane destroyed the farm, unrooted the trees, and uncovered the rock. This sounded like the end of Finca Morgan forever. Did Jamison abandon this land? No, he didn't give up on it. He planted new geisha trees on the few slots of fertile land remaining, and 5 years later, I'm proud to serve you this cup of trust, care, and resilience. This cup showcased the beautiful fruity character of the geisha varietal, today reminding me of red grape, raspberry. Cherries went through a natural carbonic maceration, complexifying the fruitiness, today reminding me as red wine, also in the finish. I used the recipe of 19 grams in for 42 grams out for the best balance between tactile experience and clarity. Let's go over those notes again. You will enjoy red grape, raspberry, red wine in aftertaste, a medium to low weight, and a smooth texture. Dear judges, I will actually drink these espressos with you. Please have a sip of water, and then we will cheer. And I will also share this espresso with the MC just after, because now I've worked enough to enjoy coffee with strangers. Let's cheer together to our shy little girl within, and that's my time. Et merci, Marie. Bravo. Ça donne envie de goûter quand même. Ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, les Cheers. notes. Et bah aujourd'hui, il a vécu sa vie parce que c'est complètement différent d'hier. Bah, c'est un peu la couleur de. Je suis assortie, voilà, si vous voulez. Raisin rouge, framboise, vin rouge, c'est très rouge, vin rouge enfin, avec un corps assez à la fois très smooth et un peu tannique aussi. Comme du vin rouge. Exactement. Oui, vraiment, le vin C'est rouge. vraiment. Mais c'est ça qui est très drôle avec les compétitions de café parce que quand j'ai Mais choisi d'une celui-ci, rondeur et d'une sucrosité. eh ben oui, comme moi, voilà. Délicieux. Merci. Je vais le finir, moi. Please enjoy. Alors Marie, quelle présentation, beaucoup d'informations. Oui. Oui. J'aimerais bien commencer. Donc, il y a des gens ici, tu as expliqué infused coffees. Tu as parlé Oui. qu'ils rajoutent des choses. Oui, oui. Alors, je fais en une Voilà. oui. Oui, Ok, oui. en une phrase. Du coup, Andrés Quiseño, que je salue parce que c'est un travail d'agronome et de chimiste absolument incroyable. D'ailleurs, Andrés a déjà eu des cafés qui se sont produits jusqu'aux hautes sphères je crois qu'il y a mes juges qui s'en vont, pardon. Du championnat du monde. Du championnat du monde. Absolument. Thank you, Sarah. Thank you, Sophie. Thank you, Alexia. Thank you, Mathilde. Petit tour d'applaudissements Thank pour you, nos ladies. juges. Thanks, Michaelis. Bye. Thank you. Bye, Martin. Oui, bah du coup, il fait un très bon travail. Mais aujourd'hui, surtout dans le milieu du café de spécialité, on parle beaucoup de café infusé. Aujourd'hui, c'est permis d'utiliser des cafés où il y a eu, par exemple, des starters de fruits, des levures, des bactéries, pas d'huile essentielle. Mais voilà, c'est permis dans le règlement. Du coup, c'est quand même un outil qui est fou parce qu'on parle le même langage, même en n'étant pas calibré. Je sais que là, quand je leur parle de ma note d'osmanthus, alors, vous en faites pas, je ne savais pas ce que c'était l'osmanthus avant de faire cette compète, voilà. Mais ça goûte le thé à la pêche. Je sais qu'ils l'ont en tasse, voilà.
Et ça, c'est un outil qui est assez merveilleux. Donc, Andrés, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermenté en anaérobie, en gros comme de la choucroute. Voilà, enfin, vous mettez dans un bocal avec de l'eau, sans oxygène. Et puis, vous laissez macérer. Et il a rajouté, lui, des starters qu'il a fait à base de fruits, parce que c'est un gros travail qu'il fait aussi en amont. Et aujourd'hui, moi, ça me donne ce résultat en tasse qui est... je ne pensais pas qu'elle pouvait être encore meilleure que celle d'hier. C'est très naturel parce que moi j'ai goûté des cafés dits infusés qui avaient vraiment les goûts de fraise Tagada. Là c'est super naturel et vraiment alors ça c'est pas ça, pardon. Ça c'est symétrie. Oui. Ça c'est Finca Morgan, ça c'est l'inverse, enfin pas l'inverse, mais c'est différent. C'est du coup de la biodynamie comme le label Déméter qu'on va avoir par exemple en France. Voilà, des grains. Donc on peut faire plusieurs cafés pendant les 15 minutes, donc c'est vraiment le choix du candidat. Parce que le café que je parlais, tu as utilisé dans le lait, boisson lait et le signature. Exactement. Hein? Oui, c'est voilà. ça. Okay. Et ça, j'aimerais bien goûter plus tard. Peut-être, si on se croise. À 30 degrés, ça c'est intéressant parce que ça va certainement révéler d'autres notes qu'on n'aurait pas eues si c'était à 55 ou 60 degrés. Donc c'est très créatif ça. Et on voit ça de plus en plus. Exactement. Les baristas qui cherchent le côté unique. Et moi, j'ai adoré le fait que tu as emmené ta personnalité comme thème, comme concept, et tu l'as transformé en saveur, et en goût et en... très très créatif. Merci. Et encore autre chose que j'ai vu que assez intéressant. Donc, boisson lait, on chauffe le lait et on le refroidit après. Alors, qu'est-ce que ça change si on ne faisait pas? C'est toujours délicieux. Oui. La seule chose, les choses qui sont intéressantes dans le fait de le refroidir, ça va être que, alors, je recommence plus simplement. En gros, ma boisson lactée, je l'ai plus envisagée comme une boisson signature parce que ça, c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans mes présentations. C'est que j'adore la chimie, j'adore le goût, j'adore la technique. C'est pour ça que je parle beaucoup, que j'essaye de moins parler. Il y a encore du travail à faire, mais voilà. Et du coup, si on envisage la perception des saveurs, du sucre et du corps en chaud et en froid, c'est complètement différent. Si vous goûtez même juste un café filtre à chaud ou à froid, ça va pas du tout. Enfin, c'est deux cafés complètement différents. Et c'est pareil pour le lait. C'est vraiment, ce concours, c'est vraiment la gastronomie, c'est vraiment. C'est de l'expérimentation, c'est de la créativité, c'est aussi se révéler soi sur scène. Et ça se voit que tu aimes ça. Oui. Et on le dit de temps en temps, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire ça ou entendre ça, mais en fait, les concours de barista, c'est un petit peu le Formule 1. C'est la Bocuse d'or. La Bocuse d'or de café. Alors, je vais pas... Qui est dans ce bâtiment en même temps. C'est vrai, du coup je vais y aller parce que je me rends compte que je n'y suis jamais allée. Donc du coup ça peut être l'occasion maintenant que j'ai juste ma vaisselle à faire. Ce qui va me prendre du temps, mais bon. Mais voilà. Donc, Marie, avant qu'on parte, parce que je vois qu'Advait, il est prêt pour son compte. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un ici? Alors, l'ASCA évidemment, parce que si aujourd'hui je fais cette présentation, où je me sens bien, où j'ai encore la possibilité de rigoler, c'est parce qu'il y a une organisation derrière, il y a des bénévoles, et qu'on nous donne l'opportunité de faire ça tous les ans. Pardon, je suis un peu émue. Et moi, ça m'a fait grandir personnellement et professionnellement. Évidemment, ma team chez Mamé, je les ai déjà remerciés hier, je les remercie encore. Et juste, dernière personne auquel je pense, c'est mon compagnon qui est resté à la maison, et ma petite sœur qui a 17 ans, qui est une jeune femme timide, et je lui souhaite de réussir à grandir et voilà, qu'elle voit que être timide et être bizarre, ça peut faire une présentation où on s'amuse. Voilà. Tu as fait la belle démonstration de ça. Merci beaucoup, Marie. Merci pour cette belle présentation. Maintenant, on est prêt pour notre prochain candidat. Oui, parce qu'on va...